ça va être une vidéo produit terminé parce que je commence à plus m'en sortir, j'ai 2 sacs complets. Donc d'ailleurs dites-moi si vous préférez que je vous fasse une très longue vidéo qui dure 20 ou 30 minutes, tous mes produits terminés sur 2-3 mois, ou si vous préférez à la limite que je vous fasse tous les mois une vidéo des produits terminés qui sera sûrement plus courte et plus facile à regarder. Voilà. Donc je vais commencer rapidement. Donc j'ai qu'un seul produit entre guillemets maquillage. Donc c'est un échantillon que j'ai eu dans la Naked 3. Donc c'est une base à paupières anti-egging. C'est pas foncé. Eyeshadow Primer Potion anti-egging, donc ça doit être anti-âge. Donc c'est ça en fait, donc c'était un petit échantillon. Donc je l'ai fini, il y en avait quand même pas mal, ça a dû me durer pratiquement un mois, je dirais peut-être un peu moins. Donc je trouvais ça sympa, d'ailleurs je l'ai acheté en... Enfin ma belle-sœur qui est partie à New York me l'a acheté en full size, donc vous le verrez sûrement dans une vidéo avant ou après, je sais pas. Donc plutôt contente, j'ai bien aimé. Par contre j'avais aussi un autre échantillon de Urban Decay de la Primer Potion, ça doit être Skin ou un truc comme ça, celle qui est à moitié irisée, elle a séché très vite et j'ai pas du tout aimé. Par contre celle anti-âge je trouvais plutôt pas mal, plutôt contente. Voilà. Donc après j'ai fini pas mal de crèmes hydratantes. Donc j'ai fini de chez Clinique gel crème désaltérante intense peau déshydratée. Donc c'était un petit échantillon de 15 ml, donc un bel échantillon. Donc je l'ai ouvert pour récupérer. Donc celui-ci, c'est la deuxième fois que je le prends en petit kit à 12 € sur le site des Cliniques. Et sincèrement, je trouve qu'elle est très bien. C'est une crème hydratante que j'adore beaucoup. Par contre, ça doit être les 50 ml, je crois, quelque chose comme ça doit être 45 ou 50 €. Donc j'ai envie de vous dire que donc, non, je ne rachèterai pas. Mais en petit format, 15 ml comme ça, pour tester de temps en temps, je trouve ça plutôt pas mal. Donc je l'aime beaucoup, si j'avais les moyens, je l'achèterais en gros pot, mais malheureusement, j'ai pas les moyens. Voilà, j'ai terminé ma crème réparatrice Cicalfat de Aven. Peau sensible et irritée, donc je m'en sers quand j'ai des petits boutons, des petites imperfections, si je me suis griffée, coupée, ou quand ma fille a la varicelle, ce genre de choses. Donc elle ressemble plus à grand chose. Donc celle-là je l'ai déjà rachetée, parce que c'est un essentiel et je la rachète dès que je l'ai fini. Ce que j'aime pas par contre, c'est que je pense que vous voyez, c'est que c'est en métal. Et donc du coup il y a du produit qui sort de tous les côtés. L'écriture et tout, ça sent vert. Donc c'est vraiment pas terrible. Packaging, il devrait faire du plastique, ça serait beaucoup plus simple. Mais bon, enfin, je la rachète quand même parce que je trouve que c'est l'une des meilleures crèmes pour réparer les petits bobos. J'ai terminé une autre crème de la marque Aven, crème peau intolérante, riche, apaisante, protectrice. Donc celle-là, je l'ai eue quand j'ai eu un problème au niveau des joues et qu'elles étaient super toutes rouges dès que je me démaquillais ou dès que je sortais. Donc du coup, j'avais acheté celle-là et je trouve qu'elle... il n'y a rien du tout avec le soleil. Et j'ai trouvé qu'elle était vraiment super. Donc c'était 50 ml. Le truc qui était pas mal, c'est que au niveau du packaging, si vous allez voir, ouais, quand on appuyait, ça se levait. Ça va pas le faire. Voilà, ça se levait et le produit sortait. Voilà. Donc ce que je rachèterai pour le moment, non, j'en ai pas besoin. Et si je vois que j'ai de nouveau la peau sensible et irritée, je serais susceptible de la racheter parce qu'elle était vraiment crème intolérante, c'était vraiment vrai. Je trouvais sincèrement qu'elle était très efficace. Elle avait dû coûter 10 € je crois, 10-15 € peut-être. Un peu cher, mais bon, enfin après 50 ml, ça dure longtemps. J'ai fini un échantillon Vichy. Donc c'est spa de nuit, gel crème ressourçante, défatigant. Donc c'est 15 ml. Donc c'était un petit pot comme ça. Donc je l'ai fini, hein, j'ai tout raclé, il ne reste plus rien dedans. Donc je l'ai fini. Je l'ai trouvé plutôt sympa. Après c'est pas une crème exceptionnelle, donc je pense pas la racheter. Là je l'ai eu en échantillon parce que j'avais le gros format crème hydratante Aqualia de jour. Mais je l'ai bien aimé, c'était sympa à tester, mais je pense pas la racheter. Surtout que ça doit coûter en gros format 25 € je crois. Donc voilà. J'ai terminé un sérum végétal expert anti-rides profonde jour-nuit de Yves Rocher, donc qu'on m'avait offert. Et sincèrement, je l'ai fini avec grande difficulté. C'était un 30 ml. Et j'ai pas trouvé que ça marchait sur les rides ou quoi que ce soit. Donc sincèrement, je le rachèterai pas du tout. Pour moi, ça sert à rien du tout. J'ai pas regardé les prix, mais à mon avis, ça doit pas être donné. Donc là, expérimenterie jour-nuit d'Yves Rocher, pas aimé du tout.
j'ai terminé à mon très grand regret et j'ai très hâte que les promos Leclerc reviennent. C'est mon eau aromatisée de jasmin de Christian Menard. Rafraîchissante et adoucissante, tout type de peau. Donc ça c'est vraiment un truc génial. Ça sent encore le jasmin, c'est trop... Donc c'est la première eau florale que je termine. D'habitude j'arrive toujours au milieu de l'eau de tiare ou l'eau de rose. Et l'eau de jasmin, je crois que c'est un vrai coup de cœur. Et là, s'il y a les promos Leclerc, j'en prendrai 2 directs, eau de jasmin. Je suis pas sûre de prendre eau de tiare pour cet été ou un truc comme ça. Celle-là, je l'ai finie, je l'ai utilisée le matin. Dès le matin, en fait, au réveil, je nettoyais pas ma peau, je mettais juste ça, puis je mettais ma crème hydratante après. Le soir, donc je faisais mon démaquillage, nettoyage de peau et tout. Et après, le micellaire Garnier, je remettais ça derrière. Franchement, gros coup de cœur pour cette eau. Elle doit valoir 4 ou 5 euros, je crois, dans le commerce. Et au promo Leclerc, en général, elle est autour des 2 euros. Donc, sincèrement, cette eau, c'était juste un pur bonheur. J'ai beaucoup apprécié. Je suis dégoûtée qu'elle soit finie. Voilà. J'ai fini. Alors, vous allez rire. Plein de coton. Donc, des gros cotons, des carrés, des ronds, des machins. Je vais en prendre qu'un, ça sert à rien. De la marque Inel, donc de la marque Leclerc. Et là, il y en a 110. C'est des petits cotons ovales comme ça. Et ça doit être à 75 centimes les 110. Et sincèrement, ça sert à rien d'acheter des make-up ou une grande marque ou un truc comme ça. Ils sont beaucoup mieux que le premier prix, genre Eco ou ce genre de choses. Je trouve qu'ils sont très bien. Il y a 2 faces. Et franchement, ceux de Leclerc, ils sont juste géniaux. Moi, j'achète que ceux-là. Et je vous les recommande vivement. Les cotons de Leclerc, ils sont juste super. Donc, j'ai terminé mon éponge konjac. Désolée, il y a des poils. J'ai terminé mon éponge konjac. Donc je suis pas sûre que vous pouvez voir, mais il y a des petits points verts dedans. Donc ça faisait un peu style moisissure, donc c'était pas terrible. Donc l'éponge konjac, on la trouve environ à 4-5 euros. Moi j'ai déjà racheté. J'ai acheté une de chez Elite. Et je ne peux plus m'en passer. J'adore me démaquiller le soir avec. C'est juste très agréable. Et donc moi, comme je vous dis, je l'ai déjà racheté. Donc voilà. Donc en général, elle dure 3-4 mois. Enfin, dès que je vois qu'elle commence à être bizarre, ça change quoi. C'est quand même une éponge que j'utilise pour le visage. Voilà. J'ai terminé mon dernier masque miel Sephora, masque tissu, donc nourrissant et apaisant. C'est sympa, c'est gadget. Après 3,95, donc pratiquement 4 euros, je ne rachèterai pas. Je suis bien contente de les avoir eu, enfin d'en avoir eu 4-5 je crois, à tester. C'était très sympa, très agréable. Mais après, je ne mettrai pas autant dans un masque comme ça, qui dure juste une fois, donc non. Mais contente de les avoir testés, c'était très sympa. Hop, je me dis pour une fois, je vais un petit peu vite. Il me reste encore plein tout devant. Je sais pas si je peux vous montrer. Ah, non, là, je vous montre mon décolleté. Ça le fait pas. Hop. L'envers du décor. Hop. On va poser. Prochaine fois, je m'y prendrai mieux. Voilà. Donc, j'ai terminé un petit échantillon que j'ai eu. Donc, masque masque à la boue. De Sephora, purifiant et matifiant, zinc et cuivre. Donc, c'était 3 ml. Et en fait, c'était marrant. Il était tout gris, donc d'habitude je suis habituée au masque à l'argile qui est vert ou un truc comme ça. Et là le masque gris ça m'a fait marrer, je sais pas pourquoi. Je l'ai beaucoup apprécié, je trouvais qu'il était plutôt sympa, plutôt pas mal et efficace. Après je me suis un petit peu renseignée du prix en full size, donc c'était 30 ml je crois. 30 ml 15 euros pour un masque, c'est trop cher. Je pensais qu'il pouvait être, je sais pas, 10 euros et 50 ml, quelque chose comme ça. Je me serais peut-être laissé tenter, mais là 15 euros ça fait trop cher pour moi. Donc contente de l'avoir testé, je l'ai trouvé très sympa, très efficace, mais à ce prix-là, je ne rachèterai pas. Voilà. J'ai terminé un échantillon de la marque Estée Lauder. Adventist Night Repair. Je sais plus ce que c'est exactement, je vous le montre quand même. Donc j'ai terminé. Sincèrement, je l'ai testé deux fois. Ça, de toute façon, Estée Lauder, ça coûte trop cher, ça coûte une blinde. Et je le rachèterai pas. Voilà. J'ai fini un dentifrice que j'ai eu en promotion, donc c'est Terraxil complet plus blancheur, fraîcheur, gencive, anti-plaque, protection, soit complet de dents fortes et gencives protégées. Donc j'ai pris celui-ci parce que j'ai des gencives super sensibles. J'ai souvent un goût de sang dans la bouche qui est fortement désagréable, surtout dès le matin. Et je me suis dit celui-là, pourquoi pas tester.
Et ma foi, il est en promo, il devait être à 2 euros le lot de 2, je crois, ou 2,50, un truc comme ça, assez dérisoire. Je l'ai trouvé sympa, mais pas non plus ultra efficace. Donc, s'il est en promo, bah, j'achèterai parce que les dentifrices ça coûte quand même cher des fois pour ce que c'est, surtout la marque. Mais après, voilà. Dentifrice plus de bain de bouche, ça, par contre, effet bain de bouche, j'ai pas trouvé du tout. Ça brossait bien les dents, les gencives étaient pas trop agressées, mais après, efficacité bain de bouche, pas du tout. Voilà, le dernier produit visage, donc j'ai entre guillemets terminé. Donc c'est la brosse de la marque Cosmins qui était vendue sur le Club des créateurs de beauté qui a fermé ses portes l'année dernière. Donc c'était une brosse qui doit vibrer encore. Voilà. Une brosse pour visage avec 2 vitesses. Donc la brosse est un petit peu abîmée, je suis pas sûre qu'on le voit. Donc c'était une brosse pour nettoyer le visage comme ça en fait que j'avais payé quinzaine d'euros en fait parce que je voulais pas acheter la Clarisonic que j'ai finalement acheté. Je trouvais que celui-là par contre qu'il agressait vachement le visage. Je trouvais que c'était trop abrasif et du coup j'avais vraiment le front et le menton vraiment abîmés, donc c'était pas du tout adapté. Donc du coup la brosse de toute façon elle est toute abîmée, donc je pourrais pas en retrouver et de toute façon c'était trop dur pour mon visage. Donc les brosses comme ça à 10-15 euros, sincèrement je suis pas convaincue, j'ai plus l'impression que ça vous arrache le visage qu'autre chose. Voilà. Donc après les produits visage, donc il y en avait quand même pas mal, on va passer pour le corps. Donc j'ai fini pas mal de gel douche. Donc à mon anniversaire j'ai été un petit peu gâtée on va dire. Et j'ai mes meilleurs amis et ma belle-mère qui m'avaient offert des produits Yves Rocher. Donc j'ai fini à mon grand regret un gel douche gommant à la vanille. Donc ça la vanille c'est mon odeur juste favorite que j'adore. Je reviens. Vous voulez. Donc celui-ci je l'ai fini. Il doit rester un tout petit peu de grain là à l'intérieur que je n'arrive pas à faire sortir. Donc ma vanille c'est vraiment mon odeur favorite. Ça sent trop bon. Donc ceux-là ils sont pas trop chers je crois. Je trouve super sympa. Si j'ai l'occasion, parce que j'ai déjà... Il me reste 4 gommages à finir donc je suis pas prête de la racheter. Mais si je l'ai fini, que j'ai besoin d'un gommage, je pense me retourner vers ça parce que c'est vraiment un produit très sympa. Que j'ai beaucoup apprécié. Hop, j'ai terminé de... Je vais Yves Rocher toujours, de fruits noirs, gel douche. Donc c'était la collection de Noël en fait. Donc j'ai fini ce gel douche. Et là j'arrive plus à faire sortir le produit. Donc j'en avais eu 2 comme ça. Donc ça c'est mon deuxième. Je vous ai épargné le deuxième douche. Hein. Et en fait il est juste terrible. Celui-ci ils sont très bons, très agréables. Si je retombais dessus, pourquoi pas le racheter. Après j'ai un stock de 20 gel douche à finir. Donc je suis pas prête de racheter un gel douche. Et en plus c'était une édition limitée, donc en général Yves Rocher ils refont pas les mêmes éditions, donc à moins de le trouver en solde sur le site internet, je pense pas pouvoir le retrouver, mais franchement l'édition d'Yves Rocher là, fruits noirs est très sympa. J'ai fini également de la même gamme le gommage fruits noirs, donc celui-ci pareil, j'avais beaucoup apprécié. Les grains étaient bien efficaces, pas trop agressifs, franchement c'était un super... j'utilisais en général le combo en fait. Je commençais par celui-là pour exfolier mon corps et après je finissais avec le gel douche pour bien enlever tout ce qui était enlevé, quoi, les peaux mortes et tout. Donc celui-ci je l'ai beaucoup apprécié, je le trouvais super sympa. Donc même chose en édition limitée, donc je suis pas prête de le retrouver. Mais franchement je trouve qu'Yves Rocher sur les éditions limitées en général ils se trompent pas, ils font vraiment des trucs sympas. Encore en gel douche, j'ai terminé de Bourjois, des ailes thermois, douche sérum hydratante, parfum vivifiant, jasmin d'eau. Donc je pense que vous avez commencé à voir que j'ai une petite tendance à aimer aussi le jasmin, à part la vanille. Donc voilà. Donc ça je l'avais eu il y a un moment je crois. Quand j'avais passé commande sur Bourjois, ils faisaient 5 produits à moins 50 ou un truc comme ça. Et en fait je voulais un truc en particulier, je sais plus trop. Un eyeliner, je crois un nouvel eyeliner, qui était tout pourri d'ailleurs. Et du coup j'avais pris 3 gels douce Bourjois. Et sincèrement, voilà, mais pour le prix ça vaut pas le coup. Ils sont bons, ils nettoient, mais sincèrement, je ne rachèterai pas un produit Bourjois en gel douche. Voilà, c'est... Non, franchement, ça vaut pas le coup. Et l'odeur de jasmin était pas trop présente, pas trop agréable. Donc, voilà, non, voilà. Pas emballé, on va dire. Dernier gel douche. Donc, j'ai fini un DUP Plaisir d'enfance à la Madeleine.
Alors celui-ci, je sais pas, il sent... Je m'imagine mettre du Nutella dans la madeleine. J'adore les madeleines au Nutella le matin au petit déjeuner. C'est un truc que je faisais beaucoup chez mes parents. Donc effectivement, c'est un souvenir d'enfance. Et la madeleine, c'est un chouchou aussi en fait. Je n'en étais pas vraiment aperçue, mais j'aime beaucoup la madeleine. Ça sent très très bon. Donc contente de m'être lavée avec. Je me laverai pas tous les jours avec parce que la madeleine, à un moment donné, je pense que ça écœure et il faut que ça reste un plaisir. Mais franchement, Dop il déchire quand même avec les éditions limitées, les trucs plaisir d'enfance, pommes d'amour ou guimauve, ce genre de choses. Donc la madeleine, je serais susceptible de racheter, mais après avoir écoulé mon stock de vin gel douche. J'ai terminé un gel nettoyant intime douche corps intimité bien-être calme et apaise de Corinne de Farm. Je crois qu'il était en promo et je crois que l'autre que j'ai acheté aussi c'était le même, mais il était en promo. Donc il fait son boulot, il nettoie où il faut nettoyer et il irrite pas. Donc je rachète en général quand c'est en promo. Voilà. J'ai terminé à mon très très grand regret également mon soin cocooning Dove, crème nourrissante pour le corps. Donc ça c'était mon deuxième que j'avais acheté en septembre. Donc ça c'est un très très gros coup de cœur. Donc c'était un gros pot de 300 ml que j'avais eu à 2 € en fait. 2 € au lieu de 4. Sincèrement, je les ai vus là au promo Carrefour de fin mars, je crois, un truc comme ça. Mais comme j'avais déjà reçu les mixacs, j'avais reçu l'huile sèche Petit Marseillais de Leclerc, j'avais commandé des gros pots de 500 ml de la marque Evoluderm et tout. Je les ai pas repris, j'ai peut-être fait une bêtise, mais bon. Je pense que si c'est au promo Leclerc, je reprendrai. Parce que franchement, ils hydratent bien. Beurre de karité à la vanille, c'est juste une grosse tuerie. Je ne peux que vous le recommander. C'est un très gros coup de cœur. Donc j'ai terminé un lait hydratant hypoallergénique répare apaise sève d'aloe vera et calendula du Petit Marseillais, peau sensible et très sèche. Donc il est un peu dépouillé parce qu'on récupère, il n'y a pas de gâchis, hein. On récupère et tout. Donc 400 ml, donc celui-là j'avais acheté en promo à 2,50 au lieu de 4, quelque chose comme ça. À l'époque où on était en rade de lait hydratant et voilà. Donc l'odeur était sympa. Après j'ai pas trouvé qu'il était ultra efficace. Donc à racheter en dépannage et en promo, oui, mais sinon non. C'était pas un gros coup de cœur. Voilà. Donc j'ai terminé mon huile sèche au monoïde d'Yves Rocher. Donc j'adore les huiles sèches. Celles d'Yves Rocher en général sont pas chères, donc c'est pour ça que j'achète celles d'Yves Rocher. Ce qui me déplaît dans celle-là, donc c'est le packaging. Donc, je pense que vous l'avez déjà vu dans mon... Si vous avez vu ma vidéo beauté Leclerc. Donc il y a... Je suis sûre que je tire un petit peu plus, voilà. C'est ça le problème. C'est le packaging, c'est tout pourri. C'est juste pas possible. Donc l'odeur est agréable, l'huile sèche pénètre facilement. 125 ml, ça dure assez longtemps. Par contre, packaging, à revoir. Est-ce que je rachèterai? Je sais pas. L'huile sèche du Petit Marseillais m'a tapé dans l'œil, je l'aime beaucoup. Pourquoi pas en promo, en dépannage, mais le côté packaging, ça me rebute un petit peu. Je trouve ça un petit peu cracra. Il y a des poils qui se mettent des chats dedans et tout, j'aime pas. Voilà. J'ai terminé l'eau hydratante parfumée des Lagons au monoeil de Yves Rocher. Donc celle-là, ça faisait 1 an et demi que je l'avais à peu près. J'avais dû l'avoir l'année dernière ou l'année d'avant, je ne me rappelle plus. Enfin bref, je l'ai terminée. Elle était sympa. Elle sentait super bon, ça c'est clair, net et précis. Par contre, c'était un peu effet collant sur la peau. C'était pas terrible. Donc je sais qu'il y en avait une autre à l'époque où j'étais chez mes parents, donc il y a 10 ans, que j'aimais beaucoup. Je pense pas la retrouver, mais celle-ci je la rachèterai pas parce qu'elle était vraiment collante et désagréable. Après j'aimerais bien trouver une autre brume au monoeil. Faudrait que je regarde sur les brochets s'ils n'en font pas une autre. Celle-là elle sentait très très bon, mais alors l'effet collant c'était vraiment désagréable. Avec la chaleur ça fait un peu poisseux, donc moyen. Mais après pour le prix 4-5 €, ça valait le coup. Après, donc au niveau soin des aisselles, on va dire. Donc j'ai terminé 2 déodorants. Donc l'un de mes chouchous, antitransparent 48 heures sans alcool à la vanille de Polynésie d'Yves Rocher. Donc est-ce que je rachète? Oui. Promo Carrefour, j'ai acheté un lot de 2.
Donc ça c'est mon déo top de toute la vie, de tout le temps. Je sais qu'il est efficace, je sais qu'ils sont très bons. C'est vraiment, je sais que avec ça c'est fiable à 100%. C'est vraiment un gros coup de cœur, un top. Un top à avoir tout le temps pour moi. Personnellement, celui-ci, je sais qu'il est efficace et je sais que je peux avoir confiance en lui. Donc je l'aime beaucoup d'amour. Donc comme je vous le dis, je l'ai déjà racheté en lot de 2. Donc voilà. Donc j'ai terminé le petit Marseillais en déodorant. Huile essentielle de sauge rose douceur que j'avais eu en promo, je sais plus trop où, à Leclerc il me semble. Alors celui-ci, je vous en avais plus ou moins parlé. Donc il sentait bon. Et il sentait bon. Par contre, niveau efficacité, en hiver, ça va. On transpire pas, il fait froid, donc ça va. Sincèrement, en hiver, ça passe, mais en été, ça passe pas du tout. Parce que moi, j'ai dû le commencer genre en août ou en septembre. Je voyais très bien que ça allait pas. Et je l'ai repris en novembre ou en décembre, et ça passait. Donc celui-ci, en hiver, pourquoi pas. Mais après, voilà quoi, acheter un déodorant pour l'hiver, ça sert à rien. Donc, personnellement, pas convaincue par celui-ci. Je ne l'ai pas trouvé efficace, donc du coup... efficacité 24 heures en plus ils disent non, je l'ai pas aimé du tout. Pourtant elle était sans sel d'aluminium, sans alcool et tout. Après c'est un déodorant, c'est pas un antitranspirant, mais sincèrement je le rachèterai pas. Pas été convaincue. Pour les cheveux, j'ai terminé 2 produits. Donc un protecteur beauty détangleur, je sais pas ce que ça veut dire, que j'avais eu dans la Birchbox. Donc celui-ci je l'ai beaucoup aimé. Il est parti très très vite. Je trouvais que l'odeur était juste agréable. Le packaging était très girly, très baroque et tout. Donc ça c'est un gros coup de cœur que j'ai beaucoup aimé. Après je le rachèterai pas parce que je crois que le full size vaut 15 € et que j'ai passé une commande sur showroom privé pour m'acheter un protecteur cheveux de la marque Revlon. Donc je vous ferai sûrement un haul quand je l'aurai reçu. Donc vous me direz en même temps je l'ai payé 10 €. Ouais, bon, bref. Donc celui-ci je l'ai beaucoup aimé mais je le rachèterai pas parce que je sais pas déjà où je peux le trouver. Et en plus ça faisait un petit peu cher pour le prix. J'ai terminé du petit Marseillais, longueur et pointe aux 2 huiles, karité argan, nutrition intense, cheveux très secs et frisés. Donc en fait je l'ai partagé avec ma fille, on va dire entre guillemets, parce que c'est elle qui a les cheveux secs et frisés. Moi je l'ai testé quelques fois sur mes cheveux, quand ils étaient mouillés et tout, en fait ça séchait pas, ça pénétrait pas dans mes cheveux, ça faisait tout poisseux, c'était dégoûtant. Donc ils disent bien sans rinçage, donc... je pense peut-être que pour les personnes afro-américaines qui ont les cheveux un petit peu frisés comme ma fille ou crépus, ça fonctionne. Mais alors sur les miens, les cheveux tout fins et tout, ça pénètre pas du tout. Donc je le recommande pas pour moi. Pour ma fille, ça fonctionnait plutôt pas mal. Ça pénétrait assez rapidement dans ses cheveux. Ça les hydratait, elle avait des belles boucles et tout. Mais personnellement, pas convaincue. C'était un petit format 75 ml, mais je l'ai pas, pour moi, je l'ai pas aimé. Je ne le rachèterai pas. J'ai terminé avec les produits, les crèmes pour les mains et les crèmes pour les pieds. Donc j'ai terminé de Yves Rocher, donc la crème pour les mains fruits noirs que j'avais eu avec tout le reste en fait pour mon anniversaire. Donc celle-là c'était une 50 ml, non 30 ml. 30 ml. Donc celle-là j'aimais bien aussi le packaging et tout. L'odeur était très agréable. Donc sincèrement ça c'est un produit que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc toute la gamme fruits noirs je l'ai beaucoup adoré. C'était très sympa. Après comme je vous l'ai dit c'était une édition limitée donc je ne pourrais pas la retrouver. C'était un bon produit. Donc si je pouvais le racheter je pense que je serais susceptible de pouvoir la racheter. Mais après j'ai pas mal de crèmes pour les mains à finir aussi. Mais bon produit, très sympa je trouve. J'ai terminé 2 crèmes pour les mains de la marque L'Occitane. Donc ma chouchou de tous les temps de l'Occitane, donc la crème Cherry Blossom, donc fleur de cerisier. Donc ça c'est ma crème favorite. Même si c'est pas la crème la plus hydratante, c'est l'odeur que j'adore. Donc celle-là, je l'ai en grand format encore, enfin 30 ml. Donc est-ce que je rachète? Bah oui, j'ai envie de vous dire, je l'ai déjà, donc voilà. Je l'ai mis en mon petit format, donc pour vous dire. Donc ça c'est un gros chouchou, je l'aime beaucoup. J'ai terminé de chez L'Occitane la crème main, crème fouettée. Celle-là, c'est mon frère qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Et donc je l'ai adorée. Elle était super hydratante. Un peu comme la crème à la karité de l'Occitane. Alors par contre, elle s'est vidée à une vitesse de malade. Genre, elle a dû me durer à peine 2 semaines. Alors que celle-là, elle va peut-être me durer un mois ou je sais pas. Je trouve que elle doit prendre plus de place parce que c'est une crème fouettée. Et quand on sort, du coup, ça se vide plus rapidement. Je l'ai trouvée super sympa. Je l'ai adorée. Elle est géniale. Mais après... pour 7 €, si elle dure que 2 semaines, je ne rachèterai pas du tout.
Donc très contente de l'avoir testé parce que celle-là m'intéressait beaucoup. J'ai vu qu'elle était géniale, mais après pour ce prix-là, je ne rachèterai pas, vu la durée du produit. Mon dernier produit, donc j'ai fini de chez Soap & Glory, une crème pour les pieds que j'avais eu dans un pack il y a 2 ans, je crois, offert par mes beaux-parents. Autant le gel douche, le gommage, tout ça j'avais adoré. Autant la crème pour les pieds, elle pénétrait pas facilement dans les pieds. La couleur était verte. Je sais pas s'il en reste un peu. Ouais. La couleur était verte, bleue, un peu bizarre. L'odeur était aussi bizarre. Donc après je peux pas la racheter parce que c'est pas forcément trouvable. Il faut commander sur des sites et c'est des prix exorbitants. J'ai pas été convaincue. Sincèrement, je l'ai pas aimé. Pourtant j'ai testé un petit peu. Mais non. C'était sympa à tester, mais après, bon, c'est pas l'hydratation des pieds, c'est pas le truc que je fais tout le temps. Sincèrement, si je le fais une fois par an, ça serait le bout du monde. Donc ça serait mentir, mais je l'ai utilisé peut-être une quinzaine de fois et je sais pas. J'ai pas aimé, voilà. L'odeur était bizarre, la pénétration pas top, et puis voilà, c'est limite, il faut se mettre de la crème, mais les chaussettes après, ou alors garder les pieds en l'air pendant 1 heure. Donc franchement, j'ai pas aimé le concept et j'ai pas aimé le produit. Voilà. Donc j'ai fini avec mes produits terminés. J'espère que ça aurait pu répondre à certaines questions sur des produits si vous étiez susceptible ou pas de les acheter. N'hésitez pas à me poser des questions ou à partager à la limite vos avis sur certains produits. Je vous fais des bisous les filles et je vous dis à la prochaine. Bye bye.